Alors avant de commencer la modélisation de l'objet à taille réelle, il faut quand même que je vous explique quelques petits trucs. Alors bien entendu, comme je vous disais, si vraiment vous êtes débutant ou super débutant, comme j'ai pu vous le dire au niveau de la présentation, je ne peux que vous conseiller dessus ma première formation de 2 heures qui vous explique les bases des bases par rapport à Blender. Quoi qu'il en soit, il y a pas mal de choses que je vais expliquer dans cette création et il faut que vous ayez quelques notions au niveau des outils de base. Bon, alors que cela soit dans le cas de la sélection. Par exemple, si je prends celui-ci, que je prends un point, donc touche 2, un vertice, touche 3, une face, vous les retrouvez ici. Ça, normalement, il n'y a pas de problème, vous savez ce que c'est. Vous m'entendrez très souvent dire 1, vue de face, 5, vue en perspective ou vue orthogonale, 3, vue de côté, 7, vue de dessus. Donc à chaque fois que je dis ces chiffres-là, ça veut dire que ici, je vais me servir à chaque fois des touches de mon clavier. Vous pouvez bien entendu retrouver celui-ci à cet endroit-là, où vous allez dans Viewpoint, donc vous allez dans View, après Viewpoint, et vous aurez accès aux différents éléments qui sont marqués ici, numpad 0, 7, 1, 3, et ainsi de suite. Lorsque vous êtes en mode édition, alors avant, peut-être qu'il faut que j'explique quelque chose. Donc là, tout ce qui est manipulateur, je ne vous en parle pas, puisque ça, normalement, vous le connaissez, il n'y a pas de problème. Par contre, si je fais un Shift D et j'appuie sur X, donc là, je vois que mes raccourcis clavier ne sont pas mis, je vous les active et je recommence. Ici, vous verrez qu'en dessous, à chaque fois, je vous l'encadre en rouge, tout ce que je vais faire va apparaître. Donc d'une part, je les énumère de manière vocale, pardon, mais à chaque fois, ça c'est inscrit en dessous. Donc si je fais G, X, ça tout ça vous connaissez, G, X, Y, Z, au niveau des 3 axes, pas de problème. Si par contre ici je fais Shift D, X, c'est-à-dire je vais dupliquer celui-ci sur l'axe X. Alors, j'ai fait en sorte de récupérer tous les outils et toutes les fonctions que j'ai pu utiliser dans cette vidéo, cette formation, pour voir, c'est un peu dans le désordre, mais au moins comme ça vous aurez une base au cas où si vous ne savez pas de quoi je parle. Comme je l'ai dit, le but de cette formation est de créer un jouet à taille réelle, un jouet en bois. Donc on va faire en sorte de bien apprendre la modélisation et surtout ce qui m'intéresse c'est de vous montrer les techniques au niveau des trous. Avant toute chose, il est important de vérifier au niveau de Edit Preferences différentes choses. Au niveau de l'interface, non, c'est surtout à notre avis, c'est le keymap. Voilà, le keymap est important. Ma sélection se fera toujours par rapport au bouton gauche. La spacebar action, il faut qu'il soit ici marqué au niveau search, ça c'est très important, sinon on aura des petits problèmes pour la sélection. Et select all toggle, il faut que ce soit coché. Lui va me servir par exemple si je prends celui-ci, je vais mettre en mode édition, quand j'appuie sur A, je sélectionne tout le monde, j'appuie sur A, je désélectionne tout le monde. Ça c'est vraiment important puisque je vais travailler de cette manière-là. Après le reste, au niveau de la donne, il nous faudra ici Node Wranger. Je vais me mettre en minuscule, ça sera mieux. Voilà. Ça, il faudra que cet add-on, mais par défaut, il est activé. Et il me faudra aussi Loop Tools. Celui-ci, c'est important pour qu'on puisse travailler avec, vous verrez, en temps voulu. Mais bon, je préfère vous le dire, au moins comme ça, on est tranquille. Alors, si je me mets ici en édition, touche Tab, et que je fais ici un CTRL-R, on appelle ça une boucle d'arrêt. Si je fais un clic, je vais pouvoir encore déplacer celui-ci, et un deuxième clic, c'est fini. Donc là, si je fais CTRL-R, sans cliquer, et avec la molette de ma souris, je vais pouvoir mettre un nombre de coupures défini par rapport à ce que vous souhaitez. Vous êtes OK par rapport à ça, un clic, vous pouvez encore bouger celui-ci, un autre clic, c'est fini. Oui et non, puisque ici vous avez toujours le petit menu qui va vous permettre de modifier le nombre de coupures, et carrément ici même bouger celui-ci dans le sens que vous voulez. Ce qu'on va faire par rapport à cette formation, à chaque fois, c'est, donc là je reviens en arrière, c'est que moi je vais faire ça, et je fais toujours au milieu, donc un clic, un clic. C'est-à-dire que lui va à la fois valider le nombre de coupures et l'emplacement de la coupure. Ça, c'est première chose. Alors, pour finir la sélection par rapport à une edge loop, si on vient ici, si vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, vous allez pouvoir récupérer directement celle-ci. Là, si je me mets en mode filaire, vous pouvez voir qu'on a bien récupéré une boucle d'arrêt. Ça, c'est très important puisque je vais souvent l'utiliser. Je repasse en mode solide. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle l'outil Extrude. Alors, si je me mets ici en 3, donc vue de face, je vais prendre par exemple celui-ci, j'appuie sur E. Si je fais quelque chose comme ça, là je vais extruder. Vous voyez que lui, il m'a créé un duplicat de face et il m'a reconstruit mes faces. Je refais E, je fais ça, mais là je vais faire bouton droit de ma souris. Je vais vous montrer plusieurs choses en fin de compte. L'extrude va permettre de faire ça, donc vous verrez que j'utiliserai de temps en temps. Autre chose, si j'appuie sur A, encore une fois A, je vais tout sélectionner. Si j'appuie sur M, je vais faire by distance, c'est-à-dire que je vais faire en sorte de supprimer les différents vertices qui seraient en trop. Regardez, je vais vous expliquer. On va aller ici.
On va cliquer sur statistiques et vous allez voir que lui il me dit quoi? Il me dit que j'ai en vertice 20 vertices. Bon, très bien. Mais si je fais ici M et je fais by distance, il me dit qu'il a supprimé 4 vertices. Je voulais entourer en rouge. Ça c'est important, ça veut dire que très souvent vous verrez que quand vous faites des manipulations, vous allez mettre des vertices en trop et il va falloir les supprimer. Donc ça c'est important par rapport au nettoyage de vos éléments. Et pourquoi j'ai eu ça? Parce que quand j'ai fait un extrude, je vais le refaire. Je clique ici, j'ai fait E. J'ai annulé le déplacement de mon extrude, mais il est toujours en fin de compte au même endroit. Eh bien, l'intérêt de faire ça et de faire M by distance, vous allez supprimer les vertices qui sont en trop. Alors ensuite, ce que je peux vous montrer aussi, alors là par exemple, je vais prendre celui-là, X, je vais supprimer la face, 2, je vais prendre le premier et le deuxième, j'appuie sur F, pardon. Ça va permettre de reconstruire ma face. Ensuite, on a le bevel. Alors, le bevel, si je prends par exemple celui-ci, alors je vais mettre en vue de face. Ici, je fais un CTRL B, je vais pouvoir créer un chanfrein, vous voyez, par rapport à lui. Avec la molette de ma souris, je vais pouvoir ajouter des segments. Et si je valide encore une fois en appuyant sur le bouton gauche de ma souris, je vais valider celui-ci. Mais par contre, vous pouvez le valider encore ici en modifiant les segments, en modifiant ici ce qu'on souhaite à cet endroit-là, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un bevel par rapport à un vertice. Donc là, je vais faire CTRL R ici. Je vais mettre en 1 pour être en vertice comme ça. Et si je fais Shift CTRL B, vous allez voir que d'un seul coup, en faisant avec ma souris, je peux faire ce genre de choses. Je vais pouvoir modifier ici mes segments pour avoir quelque chose comme ça. Je vais pouvoir modifier sa grosseur et ainsi de suite. Ça, je vous en parle dans ma vidéo, mais au moins comme ça, vous savez de quoi je parle. Alors, si on continue, on va faire Shift A. On va mettre ici un cube. GX, on va le mettre ici, on va un peu le grossir, juste ça. Et on va regarder au niveau de l'item ici qu'on appelle Transform. Vous voyez, on a ici Transform, et regardez bien ici un truc intéressant, c'est ici on a le Scale. Très important, lorsque vous allez faire un Scale de votre forme, il faut absolument que vous ayez ici 1 au niveau du Scale. Dans ces cas-là, vous faites CTRL A et vous dites, vous voyez, on va appliquer le Scale. Ça évitera des gros problèmes par rapport, ça peut être un bevel, ça peut être lorsque vous allez créer un trou, et ainsi de suite. Donc ça, faites super gaffe à ça. Ma sélection, alors je vais revenir par rapport à lui. Je suis en mode édition. Ce que je peux faire, c'est mettre slash pour être en mode local. Vous le retrouvez ici, local view, toggle local view. Ok, ça je vous en parle, donc pas de souci. Je reviens ici. Alors si bien entendu vous comprenez tout ça, vous pouvez passer directement à la vidéo suivante. Hein. C'est vraiment ce que j'appelle l'introduction et les bases par rapport aux personnes s'ils veulent comprendre. Lorsque vous appuyez sur la touche C, vous allez pouvoir faire une sélection rectangulaire. Avec la molette de la souris, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer celui-ci. J'appuie sur Entrée, je valide ma sélection. Avec la touche B, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une sélection rectangulaire. Voyez? Donc là, je vais me mettre comme ça, je vais me mettre en vue de face, je vais me mettre plutôt comme ça. Et si je fais quelque chose comme ça, vous voyez, on va pouvoir faire carrément une sélection rectangulaire. Si je fais Shift, je vais pouvoir continuer ma sélection. Par contre, si je fais ça, hop, ma sélection est terminée parce que j'ai appuyé. Alors on peut le faire soit avec la touche B, soit directement avec le bouton gauche de ma souris. Vous faites un rectangle comme ça. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en faisant le premier ici, Shift enfoncé, et on va cliquer, toujours bouton gauche de ma souris, pour faire ce genre de sélection. En venant à l'extrude, ce que je ne vous ai pas expliqué non plus, c'est quand vous faites un E, vous allez pouvoir faire E et après S directement. Et là, vous allez faire une espèce de trou comme ça. Vous avez une autre fonction qui peut faire approximativement la même chose qu'on appelle le Inset. Si je clique ici, j'appuie sur I et vous allez faire une face dans une face. Vous retrouvez ces outils, alors que cela soit le bevel, vous le retrouvez ici, le Inset, vous le retrouvez ici, et l'extrude, vous le retrouvez ici. C'est vrai qu'en général, moi j'utilise beaucoup les raccourcis clavier puisque je préfère travailler comme ça. Alors ensuite, on va revenir ici, on va repartir sur lui. Si je prends lui, Shift D, X, je vais venir ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle le point d'origine, très important. Si je me mets ici en mode édition, je fais A pour tout sélectionner, je fais G, X pour le bouger. Vous allez voir que d'un seul coup, mon point d'origine est ici. Mais celui-ci va avoir un impact sur quoi? Eh bien, il va avoir un impact que si par exemple je fais ici une rotation, la rotation se fera par rapport à mon origine et non par rapport à mon cube. Pour remettre celui-ci à sa place, il faudra faire bouton droit de la souris. Donc vous cliquez avant sur l'élément, bouton droit de la souris, cette origine et vous dites origine to géométrie.
automatiquement mon point ici. Et si maintenant j'appuie sur R, faire une rotation, j'ai bien une rotation par rapport à mon point milieu de mon objet. Alors ensuite, de temps en temps, on va utiliser ce qu'on appelle la barre d'espace. C'est-à-dire si j'appuie sur la barre d'espace, c'est pour ça que je vous disais qu'au niveau des préférences, il faut absolument que vous ayez configuré la barre d'espace qui vous donne ça. Ça vous permet d'accéder à différentes fonctions que vous soyez en mode objet ou en mode édition. Très important puisque je vais en parler. Dernière chose, je crois qu'on est arrivé, il reste encore 3 choses. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle les modifieurs. Qu'est-ce que c'est qu'un modifieur? C'est que celui-ci, si je viens ici au niveau de la clé à molette, on va pouvoir modifier celui-ci. Je vais venir par exemple au Subdivision Surface. Vous voyez qu'il m'a modifié celui-ci. Je vais me mettre à 2. Parce que là on est au niveau du viewport. Alors, évidemment, j'espère que vous comprenez tout ça. Parce que là je vous dis sinon, revenez à ma formation gratuite. Donc ici, vous voyez que c'est marqué, on est en level 2. Et si je décoche celui-ci, vous apercevez que votre cube n'a pas bougé. Un modifieur, c'est une fonction qui va permettre de modifier vos objets, mais de manière non destructive, sous réserve bien entendu que ici, vous n'appuyez pas sur Apply. Sinon, automatiquement, s'il est appliqué, c'est fini, c'est terminé. Si je le fais là, regardez, je fais Apply. Là, maintenant, que je sois en mode objet ou en mode édition, il va être identique. Là, je reviens en arrière. Par contre, ici, si je clique à cet endroit-là, on pourrait croire qu'il a été appliqué, mais pas du tout. C'est juste un modifieur qui a été utilisé. Donc, on va pouvoir affecter un modifieur. Ensuite, on a ce qu'on appelle, si je fais bouton droit de la souris, on a ici le Shade Smooth, ça va lisser votre forme, ou facetter votre forme. Si vous faites bouton droit de la souris, Shade Flat. Ça va servir à ça. Je regarde au fur et à mesure la feuille, tout ce que j'ai pu expliquer. Vous avez aussi les différents modes, ce qu'on appelle le mode filaire, solide et ainsi de suite. Quand j'appuie sur la touche Z, je vais pouvoir accéder directement ici au mode filaire, Z au mode solide, et après le mode preview, si par hasard ici j'aurais mis une couleur. Ah oui, alors en partant des couleurs, si je viens ici, quand je viens à cet endroit-là, vous allez pouvoir soit affecter une couleur, soit assigner une couleur. Donc je vous le fais rapidement. Ici, je vais cliquer sur le bouton New. Par exemple, ici, je vais l'appeler rouge. Je mets ici une couleur rouge. Donc tout va bien, c'est parfait. Je me mets maintenant ici en mode édition. Alors là, ça ne marchera pas. Il faut absolument que j'applique avant mon modifieur. Donc je vais venir ici et lui dire appliquer. Comme ça, au moins, on peut travailler proprement. Je me remets ici en mode édition avec la touche Tab. Je prends le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je reviens au niveau d'ici du mode propriété du matériau. Je clique ici sur le plus, New. Et là, je vais mettre un bleu. Vous allez voir que d'un seul coup, quand on est en mode édition, par rapport à l'objet, le même objet, vous allez pouvoir soit affecter une couleur, soit assigner une couleur. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Si maintenant ici, je définis un bleu, je vais pouvoir maintenant dire Assign. Et vous allez voir qu'il va bien assigner ma couleur sans toucher à la globalité de ma couleur, qui était, elle, affectée. Si j'appuie sur A pour tout désélectionner et je clique sur Select, il va bien me sélectionner ma partie. Je peux le désélectionner si je veux en cliquant ici, le sélectionner et changer la couleur si je veux l'assigner. Voilà ce que ça voulait dire. Ça, je vous l'expliquais, c'est important de vous expliquer cela parce que on va justement faire un coloriage par rapport à cet objet ce jouet en bois. Donc il fallait au moins je vous remontre au minimum des bases. Comme ça au moins vous savez de quoi je parle. Et dernier point, et là je crois que j'ai fini après. Donc je reviens en mode hop, comme ça. Voilà, parfait. Ici, il me semble que je vous en ai déjà un peu parlé dans la précédente vidéo. Je vous avouerai que je fais tellement de formations qu'au bout d'un moment je ne sais plus trop. On va leur remontrer, c'est pas grave. Si je prends par exemple ce point-là, je fais un G. Alors non, je vais pas faire, je vais faire un E X pour extruder mon point. Je vais encore faire ici un E, cette fois-ci Y pour extruder mon point. Et j'aimerais que ce point-là aille à cet endroit-là. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le snapping. Le snapping, c'est l'accrochage. Je vais venir ici. Je vais choisir ici, ce qui va m'intéresser, c'est le vertex. Et si je prends ici, alors je vais mettre en vue de 7, donc vue de dessus. Alors souvent, je vous dis vue de 7, et en fin de compte, c'est vue de dessus. 7 égale vue de dessus, 1 égale vue de face, 3 égale vue de côté, et ainsi de suite. Je suis désolé, je me trompe très souvent par rapport à ça, mais vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre de quoi je parle. Et en plus, à chaque fois, vous avez bien les raccourcis clavier qui apparaissent en bas. Là, j'appuie sur la touche G, et je vais pouvoir le snapper. Et c'est ça qu'on appelle snapper, vous voyez. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des aimantations. On va pouvoir aimanter deux pièces entre elles, et ainsi de suite. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avoir fait un tour à peu près à tout ce que je voulais vous dire. Le reste, je vous l'expliquerai au fur et à mesure, bien entendu, mais je voulais au moins vous faire cette vidéo
pour que vous ayez à la fois l'introduction et une base par rapport à ce que l'on va travailler ensemble. Allez, je vous dis donc à tout de suite.